Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous parle d'un double lancement très attendu du côté de OnePlus. D'un côté, le OnePlus Nord 5, nouveau smartphone de milieu de gamme qui veut frapper fort sur le marché. De l'autre, les OnePlus Bud 4, de nouveaux écouteurs qui promettent un système de suppression de bruit adaptatif impressionnant. Et bonne nouvelle, OnePlus a déjà confirmé plusieurs spécifications clés avant même le lancement officiel prévu pour le 8 juillet en Inde. Alors, est-ce qu'on a affaire à de vraies nouveautés, ou à un simple lifting marketing? On vous dit tout. Partie 1, appareil photo du OnePlus Nord 5. Commençons par ce qui attire toujours l'attention, l'appareil photo. Et OnePlus semble vouloir mettre la barre plus haut que jamais pour un modèle de la gamme Nord. À l'arrière, on trouve désormais un capteur principal de 50 mégapixels, mais pas n'importe lequel, le Sony LYT700, un capteur auparavant réservé à la série Premium OnePlus 13. Ce changement est significatif, surtout quand on sait que le Nord 4 se contentait du LYT600. La promesse ici, c'est une qualité d'image améliorée, notamment dans les scénarios complexes, comme les contre-jours ou les environnements très contrastés. Mais ce n'est pas tout, le Nord 5 profite aussi de l'algorithme HDR issu du OnePlus 13. Résultat, des couleurs plus fidèles, des détails plus nets, et des tons de peau plus naturels. La marque insiste également sur un bruit numérique réduit, ce qui est toujours un point critique en photo mobile. On note aussi l'intégration d'une technologie live photo avancée, avec Ultra HDR pour capturer des moments vivants sur 3 secondes, une fonctionnalité empruntée directement au haut de gamme. Côté ultra grand angle, on reste sur du 8 mégapixels avec un champ de vision de 116 degrés, comme sur le Nord 4. Pas d'évolution ici. Mais le vrai changement, c'est à l'avant du téléphone. La caméra selfie passe de 16 mégapixels avec mise au point fixe à un capteur Samsung JN5 de 50 mégapixels, cette fois avec autofocus matériel. Un bond énorme pour les amateurs de selfies et de visio de qualité. Et pour la vidéo, on passe au 4K à 60 images par seconde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le Nord 4 ne proposait ça que sur la caméra arrière. Une avancée nette pour les créateurs de contenu. Partie 2, fiche technique globale du Nord 5 du lourd sous le capot. Selon les dernières fuites, le OnePlus Nord 5 disposera d'un écran AMOLED FHD plus de 6,83 pouces, comme son prédécesseur. Il pèsera environ 211 grammes et mesurera 8,1 mm d'épaisseur. Il serait décliné en version 8 Go ou 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, ce qui est très correct pour du milieu de gamme. Côté batterie, on parle d'une capacité de 5200 mAh avec une charge rapide de 80 watts. Les premières rumeurs évoquaient même une batterie de 7000 mAh, mais cela reste à confirmer. Niveau résistance, on resterait sur un indice IP65, comme le Nord 4. Un peu décevant, surtout quand on sait que d'autres modèles dans la même gamme de prix offrent parfois du IP68 ou IP69. Côté design, OnePlus prévoit 3 coloris, DRY Ice, Marble Sands et Phantom Grey. L'esthétique a été revue, plus moderne, avec une finition plus premium selon les premiers rendus. Partie 3, OnePlus Bud 4. L'ANC adaptatif se muscle. Passons maintenant aux OnePlus Bud 4, une paire d'écouteurs sans fil qui mise tout sur une expérience audio intelligente. Leur principal atout, un ANC adaptatif en temps réel capable de réduire jusqu'à 55 dB de bruit, sur une bande passante ultra large de 5500 Hz. C'est bien plus que la plupart des écouteurs dans cette gamme de prix. Ce système analyse les bruits environnants jusqu'à 800 fois par seconde, afin de s'adapter dynamiquement. Résultat, une réduction du bruit plus fluide, plus rapide, et plus intelligente. Mais ce n'est pas tout. OnePlus introduit aussi un nouveau mode adaptatif, qui équilibre réduction de bruit et conscience environnementale. En clair, si vous marchez dans la rue ou travaillez dans un open space, les Bud laissent passer les sons importants sans sacrifier la qualité audio. Un bel upgrade par rapport au Bud 3, qui offrait déjà un ANC honorable, mais pas aussi finement ajusté. Partie 4, faut-il attendre le Nord 5 et les Bud 4? Alors, avec toutes ces nouveautés, est-ce que le OnePlus Nord 5 et les Bud 4 valent l'attente? Si vous cherchez un smartphone équilibré, avec une grosse amélioration côté photo, un design revu, et un matériel solide comme le Snapdragon 8S Gen 3, la réponse est clairement oui. D'autant plus que OnePlus devrait maintenir un prix compétitif, sous la barre des 30 000 roupies, environ 330 €, selon les rumeurs. Une excellente affaire pour ceux qui veulent un appareil polyvalent, sans se ruiner. Du côté des Bud, on est face à une évolution intelligente, pas de révolution, mais des fonctions qui rendent l'expérience plus agréable, surtout pour ceux qui bougent souvent. Conclusion. Voilà ce qu'on sait pour l'instant du OnePlus Nord 5 et des Bud 4, à quelques jours du lancement officiel en Inde. Si ces produits tiennent leurs promesses, OnePlus pourrait bien frapper fort sur le segment milieu de gamme cet été. Et vous, est-ce que vous attendez ce OnePlus Nord 5? Est-ce que l'appareil photo et l'ANC des Bud 4 vous ont convaincu? Dites-le nous en commentaire, on lit tout. N'oubliez pas de liker, vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très vite sur la chaîne.